Ils voulaient l'humilier. Ils lui ont offert une place par terre. Mais ce jour-là, elle a transformé son serviteur en trône. Son nom était Nzinga, l'une des plus grandes souveraines de l'histoire africaine. Elle naît vers 1583 dans le royaume de Ndongo, sur les terres de l'actuel Angola. À cette époque, les Portugais avancent. Ils prennent des territoires, ils alimentent la traite des esclaves. Et les royaumes africains doivent choisir, se soumettre ou résister. Nzinga choisit la résistance. Très jeune, elle apprend à observer, à écouter, à comprendre le pouvoir. Car elle sait qu'un royaume ne se défend pas seulement avec des armes. Il se défend aussi avec l'intelligence. Lorsque son frère quitte le pouvoir, Nzinga prend les rênes du royaume. Elle adopte le titre de Ngola, un titre réservé aux hommes. Mais elle ne cherche pas à être acceptée. Elle cherche à gouverner. En 1622, elle rencontre les représentants portugais. La réunion doit décider de l'avenir de son peuple. Mais dès son arrivée, elle comprend le message. Les Portugais sont assis sur des fauteuils. Pour elle, aucun siège. Ils veulent la placer en position d'infériorité. Alors Nzinga refuse de s'asseoir au sol. Un serviteur s'agenouille et elle s'assoit sur son dos. Face à eux, à la même hauteur. Sans peur, sans humiliation. Mais Nzinga ne se contente pas de négocier. Elle bâtit, elle organise. Elle prépare son peuple à survivre. Elle conclut des alliances, elle renforce son armée. Son royaume devient un refuge. Les esclaves en fuite y trouvent protection. Les résistants y trouvent asile. Les années passent, puis les décennies. Mais Nzinga continue, encore et encore. Elle affronte les Portugais pendant plus de 40 ans. 40 années de résistance, 40 années de lutte, 40 années sans abandonner. En 1663, Nzinga meurt à l'âge d'environ 80 ans. Mais elle ne laisse pas derrière elle une simple couronne. Elle laisse un héritage. Celui d'une femme qui a refusé de plier, d'une dirigeante qui a protégé son peuple, d'une reine qui a prouvé que la dignité ne se négocie pas. Des siècles plus tard, son nom est toujours honoré en Angola. Sa statue domine la ville de Luanda. Et ceux qui ont combattu pour l'indépendance ont continué à voir en elle un symbole de courage. Nzinga nous rappelle une vérité